Sur le Champ de Mars, avec la Tour Eiffel là-bas, et on manifeste parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas très bien dans ce bas monde en particulier. Il y a un recul terrible du droit des femmes et du droit en général. Vu la montée du radicalisme, il faut qu'on soit là pour défendre le droit à l'IVG, le droit à la liberté des femmes. On n'enlève rien à personne, qu'on ne nous l'enlève pas. On est en régression depuis quand même pas mal d'années, hein. C'est pas tout récent. Quand on a commencé à chasser le planning familial des établissements scolaires, je l'ai vécu, je travaillais dans un établissement où je faisais venir le planning familial. Il n'y avait pas que la question de l'avortement, il y avait aussi la question de la sexualité, des MST. Les enfants pouvaient poser des questions tout à fait librement. Ça me rappelle ma jeunesse quand je manifestais pour l'avortement et pour soutenir le planning familial. Et quand on allait au planning familial, on était fichés par la police. Je suis militante et en 1972, je suis passée par là. Il n'y avait pas la pilule et c'était l'avortement clandestin. Et la hantise pour nous, c'était le curetage à vif qu'on nous promettait. Et c'est pas des histoires et il fallait voir comment ça se passait. Quand on est contraint à ça, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire autrement. C'est déjà un calvaire pour une femme de faire ça, alors il ne faut pas en rajouter. C'est très inquiétant. On revient à une époque qu'on pensait totalement révolue de notre histoire et c'est vraiment inquiétant. Moi je dis que c'est du pétinisme rampant. Comme le disait Simone de Beauvoir, les femmes sont toujours les premières touchées. Il suffit toujours d'une petite chose pour revenir sur le droit des femmes. Voilà. Les droits de l'homme, de l'humanité sont complets quand les droits de la femme sont effectivement inclus. Donc c'est la dernière partie, celle qui va sublimer les droits de l'humanité, ce sont les droits des femmes. Et la première qui est attaquée, ce sont les droits des femmes. On devrait se souvenir qu'il n'y a pas d'opposition entre hommes et femmes. C'est comme le blanc et le noir, ils ne s'opposent pas. On ne peint pas du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est fondamental d'essayer de stopper des projets de loi régressistes. Vous savez, la droite espagnole est une droite très chrétienne et très ultra. Et c'est toujours, ils ont toujours ce genre d'idée derrière. Ce que moi j'ai été choquée en fait, c'est la convergence de tous les réactionnaires. C'est-à-dire on retrouve les mêmes, ceux de la manif pour tous de l'année dernière qui étaient contre l'égalité des droits, mariage, adoption, PMA. Et on voit qu'ils convergent avec aussi des néo-nazis, des racistes et les tradis, les cathos-tradis qui sont contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Nous, l'inter-LGBT, on travaille justement à la convergence des luttes. Parce que pour nous, en fait, les droits des femmes et des LGBT, elles sont intrinsèquement liées. Parce qu'on se bat, en fait, contre ce système hétéropatriarcal qui fait qui institue, en fait, la domination des femmes et qui hiérarchise les sexes et les sexualités. Jamais j'aurais cru qu'on serait dans la rue pour ce droit fondamental, un des premiers droits sur la prise de pouvoir sur le corps des femmes. C'est toute la symbolique, les aiguilles à tricoter de toutes ces femmes qui sont mortes parce qu'elles ont dû faire des avortements clandestinement et qu'il n'y avait aucun moyen pour les recevoir correctement d'un point de vue sanitaire, etc. Et ça a engendré des centaines de milliers de morts. De mortes. Attention, rien n'est jamais acquis. Souvenez-vous de la Pologne qui avait eu 40 ans le droit à l'avortement et qui du jour au lendemain a perdu son droit à l'avortement. Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est fragilisée, mais il y a aussi l'Irlande où c'est toujours interdit, Malte, etc. Pour moi, c'était important de militer en tant que chrétienne parce que personnellement, j'ai vraiment honte des croyants qui aujourd'hui, sous des prétextes religieux, poussent à la haine, à la peur de l'autre, au contrôle de la femme. Désolée, mais on a le droit d'être chrétien et d'être pour le contrôle de son propre corps, d'être pour le mariage des gays. Être chrétien, c'est pas forcément être couillon. Et à partir du moment où on défend la vie, on peut pas défendre la vie des fœtus, mais ne pas défendre celle des femmes qui meurent justement au cours d'un avortement sauvage. Les afros la semaine dernière, ils n'avaient pas ça. Eux, il pleuvait. Nous, on a du soleil. C'est vrai. Comme quoi c'est un signe. Il y a un manque de respect de l'intimité des gens parce que finalement,
ton corps, c'est ta sexualité, c'est comme le mariage pour tous, ça regarde qui? La sexualité des gens. Il y a des gens qui prennent du temps sur leur week-end pour aller manifester contre la liberté des autres, c'est totalement hallucinant, alors qu'il y a des priorités, il y a des femmes qui galèrent, il y a des mères célibataires qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois avec leurs gamins. Concrètement, s'ils veulent sortir, qu'ils aident ces gens-là, quoi. Je suis pour la liberté d'expression. C'est dur, c'est vrai que parfois il y a des choses qui sont difficiles à entendre, mais en même temps, quand les gens sortent de telles horreurs, ça te permet aussi d'avoir des arguments pour contrer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, même s'il y a des choses désagréables à entendre. Et c'est vraiment important qu'on puisse s'exprimer. Voulez-nous voler le droit à l'IVG? Les femmes disent non, 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 non. Les femmes disent non, 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 non. J'aimais bien sa pancarte parce que c'est le premier portrait de Simone Veil que je vois dans toute la manif. C'est quand même elle qui nous a permis au départ de pouvoir le faire. L'enfant a le droit d'être désiré. Ça veut dire que si tu désires pas un enfant, tu devrais pouvoir avoir le choix de ne pas l'avoir. Comme si je pensais à l'étape d'après, si vous voulez. Oui, pour moi, l'IVG devrait être et devait être un droit acquis. Maintenant, si on l'interdit, il y a un problème qui se pose par la suite, c'est-à-dire une femme qui a un enfant qu'elle n'a pas voulu, c'est l'enfant qui va porter le problème. T'es russe. Very angry. D'accord. J'adore. Aborto libre, si, si, si. Aborto libre, si, si, si. Aborto libre. Sí, sí, sí. Ni padres, ni iglesias, ni estados, sobre el aborto decidimos las mujeres. Alors, ni père, ni églises, ni les États. Sur l'avortement, c'est les femmes qui décident.